On voit bien que chez Claudel, il ne pourra pas revenir en arrière. Et chez Francis James, comment ça s'est produit ? Beaucoup plus simple. Francis James n'a jamais été véritablement un croyant, mais il a été incrédule. Bon, c'est-à-dire qu'il a eu une enfant incrédule. Hein, il a été, disons, catholique pratiquant pendant toute son enfance, un petit peu comme François Copé d'ailleurs, entre parenthèses. Et puis, il a oublié. Comme beaucoup, pendant des années. Il est revenu à la foi chrétienne. C'est pour ça qu'on peut parler du retour à la foi de Francis James. Mais ce qui est intéressant chez Francis James, c'est la forme. La forme du vers, de l'écriture. Francis James se croit obligé, et je crois que c'est une question qui sera soulevée, notamment dans le dur métier d'apôtre, il se croit obligé de changer tout à fait la forme de sa poésie, à partir du moment où elle devient militante, c'est-à-dire où elle devient réellement catholique. Donc, en plus de la conversion spirituelle, on voit une conversion de l'écriture littéraire. Stylistique. On voit aussi dans ce que vous nous racontez que finalement ces auteurs 1870-1914, dans un contexte économique, politique assez chargé de choses assez négatives, en tout cas vécues pour une bonne partie de façon négative, il y a un renouveau de la spiritualité et du dogme qui est assez puissant. Donc je trouve que c'est à la fois intéressant et puis ça demande à être développé. On n'a pas le temps de le faire là ce matin, mais je vous invite donc à lire ce livre Clio et ses poètes, les poètes catholiques dans leur histoire, 1870-1914 aux éditions du Cerf. Bernard Bonnejean, il nous reste que quelques minutes et je vais vous laisser les mots de la conclusion puisque vous souhaitiez lire un poème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc nous vous écoutons pour ces quelques minutes encore ensemble pour ce libre journal des scouts. Alors je vais commencer par dire que contrairement à ce que beaucoup de poètes, grands poètes ont annoncé, non seulement Thérèse de l'Enfant Jésus est une véritable poétesse, mais que c'est une poétesse en prose. Elle a écrit le jour de la Trinité 1895, le 9 juin 1895 exactement, un poème que beaucoup de catholiques ont récité, que je continue à réciter et que je voudrais dédier à tous ceux qui écoutent Radio Courtoisie. Et je vais leur demander un peu de silence. Je vais leur demander de bien écouter ce poème en prose qui est en même temps une prière que je lis maintenant et qui s'intitule « Offrande de moi-même comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer, travailler à la glorification de la Sainte Église, en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance, et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi, je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Je vous offre encore tous les mérites des saints qui sont au ciel et sur la terre, leurs actes d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre, ô bienheureuse Trinité, l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la présenter. Son divin Fils, mon époux bien-aimé, au jour de sa vie mortelle, nous a dit « Tout ce que vous me demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. » Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs. Je le sais, ô mon Dieu, plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. Je sens en mon cœur des désirs immenses, et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais Seigneur, n'êtes-vous pas tout-puissant? Restez en moi comme au tabernacle, ne vous éloignez jamais de votre petite hostie.
Bernard Bonnejean, ce poème est magnifique. Il n'est pas terminé, mais je dois vous interrompre, mais inviter tous les auditeurs à continuer cette lecture chez eux. PRI 6, page 962. Voilà. Dans les œuvres complètes de Sainte-Thérèse. Voilà, les œuvres complètes de Sainte-Thérèse qui donc présentent ce très beau texte que vous souhaitiez lire en guise de conclusion. Peut-être juste un mot un seul mot si vous aviez à dire, à résumer le renouveau catholique pour nos auditeurs. Je dirais que tout le monde aurait à gagner à en revenir à ces grands poètes, y compris des poètes devenus malheureusement inconnus. Et j'espère que c'est le début d'un cheminement que je propose à tous les lecteurs, puisqu'il y aura un deuxième tome, donc sur la forme de la poésie, et surtout un troisième sur des poètes complètement inconnus, y compris un grand poète parisien, dont je tairai le nom pour l'instant. Voilà, le suspense reste Adrien, je peux le dire, c'est Adrien Mitouard.